Good Morning Pharmacy, nous sommes le vendredi 22 septembre, c'est votre flash info quotidien. Le laboratoire Alk Abello demande aux patients allergiques qui détiennent des produits injectables de la gamme Iris de les retourner par voie postale. Tous les traitements de cette gamme doivent être suspendus. Ces produits sont des APSI, des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Ceux de la gamme Iris sont administrés par voie injectable sous-cutanée dans le cadre d'un traitement contre l'allergie. La raison de cette alerte est la découverte d'une contamination microbienne dans la zone de fabrication. La production a donc été suspendue jusqu'à ce que le site soit remis en conformité. Les APSI ne passent généralement pas par la voie officinale, ils sont envoyés directement aux patients. Néanmoins, il est possible que des pharmaciens soient interrogés par leurs patients. Alors, pour toutes les questions relatives à cette situation concernant les produits de la gamme Iris, 2 numéros verts sont à disposition. Le 0800 000 580, c'est le numéro du laboratoire, et le 0800 911 403, ça c'est le numéro de la NSM. 2 médicaments vont disparaître du marché, il s'agit des antirétroviraux Videx et Zerit. Ces médicaments ont été parmi les premiers médicaments contre les VIH à être commercialisés. Ce sont des inhibiteurs nucléosiniques de la transcriptase inverse, des INTI. Aujourd'hui, ils ne sont plus recommandés en raison d'un profil de sécurité moins favorable que les nouvelles générations. L'arrêt de commercialisation de Videx et Zerit est prévu fin mars 2018. Ces médicaments resteront ensuite disponibles jusqu'à écoulement total des stocks. Il est donc important d'anticiper cette prochaine indisponibilité en orientant dès à présent les patients vers leur médecin. La campagne de promotion des médicaments génériques est relancée depuis aujourd'hui. Le slogan reste le même, devenir générique, ça se mérite. Cette campagne avait été initiée en 2016 par le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie, l'ANSM, au programme des messages à la radio et à la télévision. Mais ce nouveau volet veut aussi favoriser le dialogue avec les usagers pour comprendre et débloquer les situations de refus de ces médicaments génériques. Et pour cela, une plateforme de questions-réponses est ouverte sur le site Amélie, sur celui du ministère de la Santé. Pour les professionnels de santé, un nouvel espace est également proposé sur amélie.fr où des outils pour les accompagner dans leur pratique sont mis à disposition. La première vague de la campagne 2016 semble avoir porté ses fruits. Selon un sondage BVA, on observe une meilleure acceptation des médicaments génériques par les patients, mais aussi par les médecins. Et la distinction entre le médicament d'origine et le générique tend à s'estomper. Un nouveau médicament contre la polyarthrite rhumatoïde arrive en officine, il s'appelle Olumiant et il contient du baricitinib. C'est une nouvelle classe pharmacologique, les janusquinases utilisées en rhumatologie. Olumiant se présente en comprimé qui fait de ce médicament le premier traitement de fond biologique de la polyarthrite à être administré par voie orale et non injectable. En pratique, il y a 2 dosages disponibles, un 2 mg et l'autre à 4 mg. Olumiant est un médicament d'exception, il est remboursable à 65%. Le prix du dosage à 2 ou 4 mg est le même, 735,38 € la boîte de 28 comprimés. Good Morning Pharmacy, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain matin pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée.